correspondent mal au document. Voilà, je veux dire, ça montre bien qu'on peut parfois s'interroger. Et la question que je pose, c'est est-ce que c'est important de dire, voilà, on va corriger le système et ça marchera mieux, ou bien finalement, ce qui est important, c'est ce qu'on fait du système, quelle que soit sa valeur intrinsèque, ou quelle que soit sa cohérence ou pas sa cohérence. La cohérence, est-ce qu'elle vient de l'interprète, ou est-ce qu'elle vient du système lui-même? Moi, je voudrais répondre sur la partie. Alors préparez-vous à répondre à cette question, on fait une table ronde là-dessus. À quel niveau la cohérence est-elle constituée? Au niveau de l'interprétation ou au niveau de la restructuration ou éventuellement ou de la restitution du système dans son état pur? En ce qui concerne la valeur hébraïque, la langue hébraïque n'est pas une langue de communication. On peut communiquer avec la forme, pas avec le fond. C'est une langue de fond. Pour comprendre comment fonctionne la valeur de la lettre hébraïque, il faudrait remonter à l'exégèse, effectivement, en n'employant pas le Sefer Yetzira pour une raison simple, c'est que le but principal du Sefer Yetzira, c'est l'étude de l'arbre de vie par le support des séphirotes, c'est-à-dire des conglomérats énergétiques. Ce qui est totalement différent. Il y a quand même un commentaire des lettres. Il y a un commentaire avec des lettres, mais dans tous les bouquins sérieux de l'exégèse hébraïque, vous aurez de l'hébreu, et vous aurez des commentateurs sur les commentaires. Donc automatiquement, on va tourner en rond à ce niveau-là. Donc ce n'est pas le but du Sefer Yetzira. On a dit beaucoup de bêtises sur le Sefer Yetzira. On a écrit, il y a plein de livres là-bas, beaucoup d'idioties sur le Sefer Yetzira. Pour comprendre ce qu'est le Sefer Yetzira, il faut déjà lire dans le brut, dans l'hébreu. Donc si on ne lit pas en hébreu, on ne peut pas le comprendre. Tout essai d'interprétation va s'avouer inévitablement être un système d'interprétation. Il n'y a pas de traduction de l'hébreu. On ne peut pas traduire, voilà, je vais être clair, on ne peut pas traduire en français l'hébreu. On ne peut que l'interpréter. Il y a des interprétations géniales, mais ce n'est que de l'interprétation. Voilà, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'en parlant hébreu, on énergétise sa vie, tout simplement. Je ne suis pas convaincu qu'avec le français, on en fasse autant. Ça, c'est la première des remarques que je voulais faire. La deuxième, c'est que dans quel paradigme on se situe? La valeur humaine, c'est une valeur paradigmale. Tout à l'heure, quand vous parliez, je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt parce que je trouve que vous êtes quelqu'un de très intéressant dans ce que vous dites. Hein? Et en plus, vous vous exprimez très bien. Vous allez peut-être avoir la médaille, qui sait? J'aimerais bien, oui, il est bien. Mais tout le monde est bien dans cette histoire. Chacun a son... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il a un grand mérite. Parce que c'est pas toujours facile de s'exprimer comme il s'est exprimé sur les sujets en question quand on est comme lui. Alors, qu'est-ce que vous êtes? Peu importe. Ce que moi je sais de vous, je ne le sais que par le tarot. Comment? Parce que j'ai une lame devant moi. Hein, évidemment. Le problème, il est là. Vous pensez bien que tout ce que je dis, d'ailleurs, il faut savoir que je pense. C'est l'ermite, c'est quoi la lame? Je pense en hébreu. Je parle en français, mais c'est pas ma langue maternelle. Je pense en hébreu. Donc automatiquement, je pense avec de l'énergie. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de génial. On part par le centre et on va vers la périphérie. Tout ce que vous voyez autour de vous, ce n'est que de la périphérie du monde. Donc en définitive, quand on regarde si une science initiatique, si une science fondamentalement d'abord humaine avant d'être exacte, va bouger, va muter au travers le temps, je vais vous dire que si ça correspond à une valeur principielle, non. Si ça correspond à une valeur d'adaptation, je vais vous dire oui. Regardez la Kabbale. La Kabbale, elle est intègre. Elle n'a jamais bougé. Pourtant, aujourd'hui, elle n'est pas présentée de façon intégrale. Il y a intègre et il y a intégral. Deux notions différentes. Vous comprenez? Alors, c'est pas parce qu'on a épuré, élagué, adapté quelque chose que dans la périphérie, que le centre, lui, n'est pas le même. Le centre est censé contenir le tout. C'est bien ce que vous avez dit. Et je pense que c'est vrai. À partir de ce moment-là, même si on dit un seul mot sur la Kabbale, si ce mot représente réellement dans l'être le fondement de tout, alors c'est juste, parce que c'est intègre. Donc je pense que la Kabbale, en tant qu'exégèse ésotérique de la Torah, donc de la Bible Pentateuque, eh bien, je pense qu'elle n'a jamais muté. Je pense qu'elle est toujours restée dans sa valeur d'intégrité, et ceux qui l'ont usité à bon escient sont restés dans la valeur de probité. Oui, d'accord.
Enfin, je reprécise ma question. Est-ce que l'étude de la genèse, la formation de ces différents savoirs est importante ou pas? Oui, oui. Est-ce que ça peut avoir est-ce que c'est un enjeu? Alors, la réponse à cette question, enfin, à mon avis, c'est oui et non. Il y a oui dans le sens que si on n'a pas une certaine culture de l'ésotérisme, si on ne s'intéresse pas à ce que les précédents ont fait, on tombe dans un péché d'orgueil, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire se croire inspiré parce que tout d'un coup on a eu un flash sur une lame de tarot, sur un thème, et se dire ça y est, je me lance astrologue. C'est le grand danger actuellement avec le New Age. Il y a beaucoup de gens qui se lancent trop vite sans avoir... c'est-à-dire moi je dis, bon, si vous voulez faire un bon astrologue, il faut faire 7 ans d'études. Si je dis ça, j'ai plus de clients, alors je ne le dis pas, je mens. mais en réalité, c'est un minimum 7 ans. Hein, bon, donc, c'est toute une vie en réalité. Bon, donc, l'étude implique de voir ce qu'ont dit les précédents. Alors, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, il y a un bémol quand même. C'est-à-dire que qui est habilité à voir clairement toutes ces structures? Du point de vue humain, peut-être personne. Peut-être seulement Dieu peut voir Dieu. Alors, pour parler autrement, parce que ça c'est un langage religieux, c'est-à-dire en nous-mêmes, qui est apte à percevoir ces structures. Et c'est là où on est obligé, si on est un chercheur, de ne pas se contenter d'érudition mentale et de recherche de classification des auteurs précédents, mais de pouvoir, par un moyen ou par un autre, je laisse chacun libre de sa religion, de ses techniques, de ses yogas, etc., ou de ses souffles, de se repositionner au centre, c'est-à-dire d'être capable d'avoir ce qu'on appelait autrefois la méditation occulte. J'aime pas trop le mot, mais enfin bon, pourquoi pas de se repositionner dans un centre dans lequel on laisse se régénérer ses énergies de manière à prendre une distance entre l'être conditionné, que tout le monde est, hein, même avec tous les efforts qu'on peut faire. Je suis né quelque part, j'ai un nom, un prénom, je suis conditionné. Et sortir de ce conditionnement indique un travail sur soi. On ne peut pas le faire uniquement en discutant ou en maniant des idées. Il y a un travail qui est d'ordre, non pas, je dirais, idéal ou idéologique ou verbal, il se passe plus au niveau énergétique, c'est-à-dire prendre un recul pour retrouver la dimension énergétique ou de l'âme, rayez la mention inutile, prenez ce que vous voulez, les mots peuvent encombrer à ce niveau-là. Et donc, une fois qu'on reprend cette dimension-là, on se retrouve au centre. Et là, on peut récupérer, alors moi, voilà comment je pratique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux... Si on reprend l'horizontalité et la verticalité, la dimension horizontale, c'est la roue de médecine, c'est-à-dire c'est les 4 horizons dont parlent les chamans Sioux, c'est le zodiaque si on veut, c'est-à-dire une orientation sud, nord, est, ouest, hein, les maisons par exemple. Et le principe est de se situer au centre du mandala pour pouvoir bien définir les oppositions. Jung disait tout le temps, la manière d'étudier les mandalas, c'est de se placer au centre. Si au centre, vous sentez une opposition comme masculin, féminin, si vous mettez masculin et puis en face vous mettez bleu, il y a quelque chose qui ne colle pas. En face de masculin, il y a féminin. Donc, et ça peut, alors ça c'est des mots, mais ça peut se sentir, c'est-à-dire on peut classer toutes les planètes comme ça, et c'est très important de le faire, de placer les planètes pas simplement dans le zodiaque, ça c'est le mandala du thème astral. Il y a un autre mandala qui est essentiel, bon, qu'on trouve dans le bouquin de Jean Billon, l'univers des astéroïdes, un essai, c'est-à-dire c'est classer toutes les planètes sur le plan Est-Ouest, Sud-Nord, et c'est ça que j'appelle la roue de médecine. Et c'est à partir de cette roue de médecine-là, qui n'est pas le zodiaque, qu'on peut après sauter sur d'autres roues de médecine qui sont le tarot, qui sont, enfin, etc., quoi. Et alors, il y a un autre, dans la verticalité, il y a un autre mandala qui n'est pas un mandala, qui est l'arbre. Alors, que ce soit arbre des séphirotes ou arbre des chakras, ou quelque chose comme ça, il y a un principe d'arbre qui est, alors lui, qui parle sur un plan vibratoire, qui sont des séquences vibratoires. Et donc, on n'est pas dans le même ordre d'idées, on n'est pas dans une répartition horizontale avec des horizons différents et puis des séquences aussi petites ou aussi grandes qu'on le veut, soit en divisant en 4, soit en divisant en 12, soit en divisant en 22, hein, ou en 10 pour la numérologie. Mais il y a un autre principe qui est la verticalité, et ça a souvent été confondu, ce qui fait qu'après on mélange tout. On prend des principes, c'est comme les couleurs, hein. Si vous prenez les couleurs, vous avez 3 couleurs primaires, mais vous pouvez en mettre 7, comme on le dit souvent, l'arc-en-ciel est 7 couleurs. Autrefois, les gens croyaient qu'il y en avait que 3 couleurs, ça dépend de votre vision.